Je construis ma vie autour de 2 grands principes. 1, je ne crois que ce que je vois. 2, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je suis ingénieure. J'ai toujours été dans ma tête, dans le mental. Mon quotidien, c'est 5 jours par semaine pour bosser, 2 jours par semaine pour m'évader et me faire plaisir. Je n'ai pas une seconde à moi. Je suis chef d'entreprise. J'ai créé 3 boîtes dans l'événementiel, la formation professionnelle et les loisirs créatifs. Je fais 600 000 € de chiffre d'affaires. Je gagne bien ma vie, j'ai 4 salariés, j'ai une marque, j'ai tout. Sauf que pour y arriver, je bosse 10 heures par jour. Entre les choses que je m'impose, les choses qui s'imposent, les enfants, la garderie, le transport, les relances clients, les clients, la prospection client, le comptable, les impôts, l'administratif, les devis, les acomptes, les factures, les banques. Je suis en apnée toute la journée. Jusqu'au jour où une salariée m'appelle en urgence. Une vraie urgence. Vous connaissez ça, les vraies urgences? Oui. Oui, allô? Une ampoule? Il faut remplacer une ampoule. Alors moi, la chef d'entreprise indispensable, je monte sur l'escabeau, je dévisse l'ampoule et c'est la chute. Je reste allongée sur le tapis 10 minutes, 1 heure, une journée à pleurer, incapable de me relever. Je suis comme paralysée. Mon corps a dit stop. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends plus tard que je fais un burn-out. C'est déjà arrivé à des personnes d'être incapables de se relever physiquement, moralement. J'ai tout. Et je n'ai rien. Je pensais avoir tout. Mon diplôme d'ingénieur ne suffit plus. Je ne peux plus me raccrocher à ce à quoi je me suis raccrochée depuis tant d'années. Je suis incapable de me concentrer, incapable de lire un livre. Alors je sors. Je sors et je pars marcher. Qui sort s'en sort. Le cheminement que j'entame alors est un cheminement pour retrouver ma joie, mon énergie, mon inspiration. J'emprunte des chemins de traverse pour trouver d'autres ressources, pour prendre soin de moi et m'aider à me relever. Quand je chausse mes chaussures de randonnée, je marche pas à pas, l'œil rivé à l'horizon, et je me déconnecte de mon mental. Je suis connectée à mes 5 sens. Le rayon du soleil sur ma joue, le bruit des feuilles dans les arbres, le vent des feuilles, le vent dans mes jambes, et l'odeur de la terre qui se réchauffe. Je me connecte à mon environnement, je suis mon environnement. Mon diplôme d'ingénieur ne m'a jamais préparé à l'ésotérisme. L'invisible, cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Alors je décide de comprendre ce que je ressens. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes chamanes. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui sont la nature, qui ont la conscience d'être la nature, qui parlent avec la nature. Ils parlent avec l'invisible. Alors je pars marcher dans les Alpes, je pars marcher dans les Pyrénées, je pars marcher dans les Andes. Je pars à la rencontre d'un peuple premier, des Indiens Kéros, coupés de la civilisation depuis 500 ans. Ils vivent au rythme du soleil et des saisons, et je vais vivre à leur rythme. Ils se nourrissent de leur unique culture des pommes de terre et de leur unique richesse, des lamas qui, par centaines, le soir venu, se réfugient dans le village.
Le village, c'est un mot. C'est quelques huttes basses, sans confort. Et quand on rentre dans les huttes, on voit le jour poindre entre les pierres et on découvre leur unique trésor, des crottes de lama séchée. Ils n'ont rien et ils ont tout. Quand je communique avec eux, même si je ne parle pas le quechua, se noue une relation à l'autre authentique, naturelle, sans superflu, intense. À 5000 mètres d'altitude, il n'y a plus que 42% d'oxygène dans l'air. Tu dois ralentir, adapter ton rythme. Alors je ralentis, j'écoute mon corps, j'écoute mon souffle et je prends conscience que c'est dans la marche, c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que je trouve un équilibre. J'ai toujours pensé que c'était l'inverse, que c'était mon mental, mon cerveau qui décidait de l'action. Or, c'est le mouvement qui libère le mental. Je rencontre des Indiens connectés à leurs 5 sens, avec une authenticité dans la qualité de l'échange. Ils sont connectés à eux-mêmes. Ils vivent dans le moment présent. Ils n'ont rien. Et ils ont tout. Et je réalise que c'est ce que je veux. Être dans cette joie du rien, dans la nature, au rythme des saisons. Je ne le sais pas encore, mais c'est dans l'humilité de mon burn-out que je vais me reconstruire. Je reprends goût aux choses. Je réalise qu'il ne faut pas partir dans les Andes pour éviter un burn-out. Je décide de connecter avec l'Indien en moi, de parler avec l'invisible, de communiquer avec les autres de façon authentique. Et je mets en place 4 rituels pour devenir des Indiens dans la ville. Qui a envie de devenir un Indien dans la ville avec moi ce soir ? Bravo, vous êtes courageux. Alors sortez, marchez, randonnez, reprenez contact avec la nature. L'Indien n'est pas immobile derrière son bureau ou derrière son volant. L'Indien marche tous les jours. Qui a décidé un jour de nous couper de la nature ? C'est le mouvement qui libère le mental. Travaillez votre mental. S'aimer soi-même. Mais l'auto-empathie, c'est pas inné, ça se pratique. S'aimer soi-même, ça commence par les pensées qu'on s'adresse le matin devant son miroir. C'est la première étape indispensable pour communiquer avec les autres, vos amis, votre famille, vos collègues, avec empathie. Et comme les Indiens, développer une relation avec de l'humanité. Comment faire ? Le matin, devant votre miroir, vous inspirez, vous fermez les yeux, vous vous ancrez, et quand vous ouvrez les yeux, vous vous dites des paroles d'amour, vous vous félicitez pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez réalisé. Par exemple, l'Indien en ville en moi se dit « T'as 2 beaux enfants, 3 belles boîtes, t'as relevé des défis sportifs incroyables, t'es devenu prof de yoga à 47 ans. » Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Nicole Kidman, franchement ? Et on a tous des réalisations positives, des affirmations, des aboutissements. Vous demandez toujours ce que vous allez pouvoir vous dire devant le miroir ? Alors il y a George Sand qui vous répond. Il dit « L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. » Je ne suis pas médecin, mais je me suis formée. Je suis devenue professeure de yoga vinyasa.
Rigolez, je ne vous pas loin. J'ai du mal à fixer. Le yoga, c'est le pranayama. C'est le contrôle du souffle. Ça aligne le corps, le cœur et l'esprit. Alors oui, j'ai peut-être perdu les scientifiques parmi vous. Il vous manque des chiffres. Quand on respire en conscience, on masse nos organes en interne et on active 30 000 milliards de cellules. La respiration en conscience, ça envoie des neurotransmetteurs au cerveau et ça baisse notre stress. Ça libère le nerf parasympathique. Les neurosciences le prouvent. Respirer en conscience, 5 minutes par jour, c'est 8 ans d'espérance de vie en plus. Et là, vous vous dites, nous faire nous déchausser, respirer en conscience, fermer les yeux. Non, pas ce soir. Mais par contre, dans l'intimité de votre chambre ce soir, ou demain matin, essayez. La joie du rien. J'ai jamais été aussi bien que dans le désert, avec comme seule préoccupation la qualité du moment présent. Alors dans la minéralité de nos villes et de nos vies, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus subtil, ne pas se satisfaire de la routine, du quotidien, des sentiers battus. Et pour moi, il y a 2 conditions indispensables. Le silence, accepter la vibration du silence et cultiver l'attention au moment présent, que d'autres que moi appellent la pleine conscience. Alors la pleine conscience, ça élimine 60 000 ruminations négatives qui traversent notre tête chaque jour. C'est siroter son thé en conscience, c'est discuter avec quelqu'un en étant pleinement présent, sans penser à ce qui va se passer après ou avant, ou ce qui s'est passé avant. Et ce qui nous relie est invisible, mais c'est ici et maintenant. Parce que les Indiens que nous sommes devenus ce soir ne regardent plus le monde tel qu'il est avec leurs yeux, mais tel qu'ils le ressentent avec leur cœur. Alors c'est à vous, essayez, regardez qui est assis à côté de vous, à droite, regardez-vous, n'hésitez pas, essayez. Peut-être lumière sur le public, essayez, regardez-vous avec le cœur. Oula, la température monte, l'énergie monte. Parce que quand on se regarde avec le cœur, vous l'avez compris, c'est 30 000 milliards de cellules qui s'adressent à 30 000 milliards de cellules. À l'intérieur, une alchimie, des bings de dopamine, des bangs d'ocytocine, on se sent plutôt pas mal. Là. On les trouve plutôt généreux. On est satisfait dans ce maelstrom invisible. Se nouent des courants d'énergie. L'énergie monte. Et ces liens que l'on tisse dans l'invisible, c'est ce qui nous relie. Et ils sont essentiels, parce que vous l'avez compris, ils augmentent la température, ils boostent votre énergie et ils boostent votre performance. Alors si je résume, pour recharger notre énergie, cultivons d'abord le lien que l'on tisse avec soi-même. Et pour cela, marchons, randonnons, sortons, reprenons contact avec la nature. Choisissons avec délicatesse et volupté les mots d'amour que l'on se dit devant le miroir. Respirons en conscience. Cela élimine notre stress. Cultivons l'attention du moment présent. Et alors vous, leader, manager, chef de projet, chef de service, chef de vous-même, je vous invite, comme moi, à cultiver cette joie du rien.